Et là, vous faites les joints, là? Non, là, on pousse pour l'instant, les joints, on fera tout à la fin. Ah oui, d'accord. On fera les joints à la fin. Ça, c'est du grès des Vosges, hein, je pense. Du grès rose des Vosges. On a un artiste en résidence ici qui s'appelle Olivier Noël. Eh ben, il va venir au mois d'août, là, quand on va avoir fini les travaux. On va terminer, donc il va y avoir un habillage. Et après, ça va être recouvert avec du zinc, hein, pour pérenniser le... Donc on a fabriqué tout ça à la maison, à Bourrache, là, chez moi, puisqu'on avait le matériel, la place. On a fait le montage avec lui avant la fête gauloise, et là on va terminer au mois d'août. Voilà, donc Michel Rémillon, je suis président des Amis du musée du sel de Marsal, une structure, donc un musée qui a été ouvert en 1973, qui a été géré par une association de bénévoles pendant une trentaine d'années, avant que le département de la Moselle reprenne la gestion à son compte. Vous voyez sur ce tableau-là, donc cette photographie qui date de 1973, on voit donc l'inauguration du musée du sel qui a été faite par Pierre Messmer, qui était député de Sarrebourg et qui était également Premier ministre de la France. Ici, nous sommes dans la première salle, hein, qui est pratiquement le cœur du musée du sel de Marsal, puisque c'est ce qu'on appelle la salle du briquetage. Hein. Donc une technique qu'on va expliciter dans quelques instants. C'est ce qu'on appelle un radier qui se trouve dans les sous-bassements de Marsal. Hein. Donc, Marsal est construit sur cet îlot d'accumulation de déchets liés à l'exploitation du sel. Et donc, les premières recherches archéologiques ont été faites dans les années 30, puis dans les années 1970, et elles se sont poursuivies dans les années 2000 jusqu'à 2020, sous l'égide donc du département de la Moselle, hein, puisque le musée est devenu une structure départementale, et donc sous l'autorité d'un chercheur qui s'appelle Laurent Olivier, qui est conservateur au musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. Le site de Marsal est exceptionnel parce qu'on a une concentration d'ateliers absolument sans équivalent dans le reste de l'Europe celtique, qui couvre toute la période celtique et gauloise, donc les environs du dernier millénaire avant notre ère jusqu'à la conquête romaine. On a là tout ce qu'on appelle la chaîne opératoire de production du sel, c'est-à-dire depuis le puisage de la saumure dans des puits salés jusqu'à le chauffage de la saumure et puis l'obtention finale des pains de sel. Et surtout, ce qui est exceptionnel à Marsal, c'est que l'exploitation du sel a commencé dès la préhistoire et puis elle ne s'est interrompue qu'avec la révolution industrielle du 19e siècle. Donc il y a une exploitation du sel également romaine, médiévale et moderne, ce qui fait de la vallée de la Seille et des environs de Marsal une sorte de conservatoire de l'archéologie du sel depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Oui, d'abord quelques éléments finalement donc de cette région qui s'appelle le Saulnois, hein, où on retrouve des sources salées, donc qui sont finalement une remontée naturelle de saumure qui provient du gisement salifère qui se trouve sous nos pieds à une quarantaine de mètres. Donc l'exploitation du sel, elle a commencé ici probablement après le néolithique, puisque les hommes, à partir du moment où on invente l'agriculture et l'élevage, on a besoin de sel dans sa vie quotidienne, non seulement pour les animaux et la consommation domestique, mais également pour la conservation des aliments. Donc, à l'époque, on va mettre au point une technique qui est basée à partir des éléments qui sont disponibles sur place, à savoir de l'argile, qui va permettre de confectionner des fours. Là, on est 40 ou 50 siècles avant Jésus-Christ, on ne connaît aucun métaux, et donc on va imaginer des techniques à partir donc de l'argile et confectionner des fours qui vont permettre donc l'évaporation de la saumure naturelle.
commence ici en 1740, puisque la technique du briquetage a été perdue de la mémoire collective, naturellement. Et en 1740, un ingénieur militaire qui s'appelle Artésée de la Sauvagère va tomber justement sur ce radier qui se trouve dans les soubassements de Marsal. Il se pose la question à savoir quelle est l'origine de ce radier. Il attribue donc la présence de cet immense amas confus de briquettes à un travail de Romain, sans préciser que c'était à l'origine lié à l'exploitation du sel. Tout va changer pendant la période d'annexion entre 1870 et 1918. Donc le Saulnois fait partie de l'Empire allemand. Et les autorités allemandes vont mandater des archéologues, et notamment un conservateur du musée de la Cour d'Or qui s'appelle Jean-Baptiste Koen, qui le premier va attribuer la présence de ce qu'on appelle le briquetage à l'exploitation du sel. À partir de ce moment-là, des recherches vont être poursuivies dans les années 30 par des acteurs locaux, et puis surtout dans les années 70 par un archéologue qui s'appelle Jean-Paul Berthaud, et qui va découvrir que le briquetage est non seulement présent à Marsal, mais il est présent sous les cités de Moyenvic, de Vic-sur-Seille, de Burtecourt et de Salonne. Il va faire une première estimation de ce volume de briquetage lié à l'exploitation du sel, et il va déterminer qu'environ entre 4 et 5 millions de mètres cubes de ces déchets quasiment industriels sont liés à l'exploitation du sel. À partir de 2004, le président Leroy, à l'époque président du Conseil général, va décider d'engager de nouvelles recherches archéologiques avec des moyens technologiques qui avaient beaucoup évolué. On va lancer une campagne de recherche qu'on appelle sous forme de LIDAR, c'est-à-dire de la télédétection, qui permet en réalité de radiographier les sols. Et en 2003, ces recherches vont permettre de découvrir ce type de fours, qui ont une forme en fer à cheval, et qui sont localisés dans toute la vallée de la Seille, sur plusieurs kilomètres, et qui laissent penser que l'exploitation était à la fois très intensive et puis quasiment industrielle, ce qui explique justement ce volume de déchets que l'on retrouve au cœur des cités du Saulnois. Alors l'hypothèse actuelle donc fait dire que ici vous avez le fond du foyer que l'on aperçoit ici, et le four était recouvert par des éléments de briquetage d'un certain diamètre sur lesquels on mettait des cuvettes en argile dans lesquelles on mettait donc de la saumure qui était préalablement enrichie par le soleil, par le vent, et on terminait la cristallisation du sel avec ce type de procédé. Et donc ça laisse imaginer, ça laisse penser à une organisation millimétrée en réalité de cette exploitation, parce que imaginez, il faut récupérer évidemment de l'énergie, c'est-à-dire du bois, pour chauffer l'ensemble de ces fours. Il faut recueillir la saumure, il faut la traiter, il faut la conditionner, et il faut la transporter, la vendre, etc. D'où une société qui était probablement très très organisée à l'époque et qui mérite encore d'être affinée au niveau des recherches. Environ, oui, on pense que l'exploitation a commencé 40 siècles avant Jésus-Christ, et cette exploitation sous forme de technique du briquetage s'est arrêtée définitivement, probablement avec l'arrivée des Romains au 1er siècle, pour être remplacée par la technique de la poêle à sel, puisque on avait les moyens technologiques à l'époque de laminer le fer, et donc cette technique du briquetage a été complètement perdue, oubliée de la mémoire collective, avant d'être redécouverte au XVIIIe siècle par Artésée de la Sauvagère, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, alors effectivement, les archéologues se posent beaucoup de questions à ce sujet-là, parce que finalement, l'enseignement classique nous dit que la révolution industrielle est née au XVIIIe siècle, mais on se rend compte que déjà,
au premier âge du fer, on avait des sociétés qui étaient très très organisées et qui ont même sont allées au bout d'une industrie qui a même également modifié l'environnement, puisqu'il a fallu évidemment utiliser énormément d'énergie, et on a la preuve au travers de carottages qui ont été effectués dans les années 2004-2005, et après analyse de ces carottes, que pratiquement l'ensemble des forêts avait été coupé dans un rayon très très important autour de la vallée de la Saillie. Alors le dimanche 17 août, à l'occasion de Rando Ripaille, les festivaliers auront la possibilité, grâce au département de la Moselle, donc de découvrir ces collections qui sont liées au briquetage, donc avec des explications tout au long de la journée. Et on aura le plaisir, Monsieur Rémillon, de vous retrouver dans cette salle, mais il y en a plusieurs des salles, pour informer les personnes. Voilà, alors absolument, nous sommes vraiment au cœur du musée, dans cette salle du briquetage, mais il y en a d'autres qui vont évoquer l'histoire du sel à la période romaine, puis à la période médiévale, jusqu'à la période contemporaine. Et puis on abordera également dans la dernière salle une autre facette, si vous voulez, de l'histoire de Marsal, qui est liée à la politique, à la géopolitique de Louis XIV, puisque la ville a été prise par Louis XIV en personne en 1663, et la ville est devenue une grande ville de garnison, donc pendant plusieurs centaines d'années, jusqu'en 1870. Eh bien, merci Monsieur Rémillon, et on se retrouve donc le dimanche 17 août au Festival Rando Ripaille, et la navette Marsal nous conduira en particulier dans ce musée formidable. Au revoir, Monsieur Rémillon. Avec grand plaisir.